Un immense vaisseau spatial extraterrestre s'approche de la Terre et a déjà causé de graves dégâts à la Station spatiale internationale. L'unique survivante, nommée Collins, essaie d'envoyer des informations importantes au Dr Fielding sur Terre, mais à ce moment-là, l'électricité est coupée dans la station et elle est attaquée par un extraterrestre. Sur Terre, un garçon maladroit nommé Alex est obsédé par l'espace et toute la technologie qui s'y rapporte. Il sort rarement de chez lui et n'a que des amis en ligne, donc sa mère l'oblige à assister au camp d'été, Rim of the World, dans le sud de la Californie, espérant qu'il apprendra à se socialiser. Il prend soin de mettre la montre de son père, qu'il porte depuis la mort de ce dernier. Pendant ce temps, un garçon riche nommé Darius fait ses adieux à ses parents, car lui aussi se rend au camp d'été. À l'aéroport, une fille nommée Zenzen est interrogée par un agent de l'immigration parce que son accompagnateur n'est pas chinois comme elle. Il prétend être son oncle et dit l'avoir amené en Californie pour un concours d'orthographe. Après que l'agent finit par les laisser passer, Zenzen paie l'homme pour sa prestation d'acteur. Elle prend ensuite un taxi pour se rendre elle aussi au camp, Rim of the World. Plus tard, quand Alex arrive au camp, il est présenté au moniteur et les trouve tous très étranges. Il tente de parler à Zenzen en chinois, mais elle l'ignore. Darius essaie de flirter avec une monitrice, sans succès. Lorsqu'il est enfin temps de commencer les activités, Darius tente aussi de draguer Zenzen, qu'il ignore en descendant la tyrolienne. C'est au tour d'Alex, mais il se sent pris de vertige et terrifié, alors il redescend immédiatement. Un moniteur le traite de poule mouillée, et Alex, bouleversé, s'enfuit. Le soir venu, comme tout le monde est bruyant autour du feu de camp, Alex se rend sur le pont pour trouver un peu de silence. Zenzen s'y trouve aussi, et ils profitent simplement du calme ensemble. Le lendemain, les enfants sont amenés au lac pour faire du canoë, mais l'activité est retardée parce que quelqu'un a déféqué dans l'un des canoës. Pendant que le groupe attend le nettoyage, Zenzen s'éloigne et Alex la suit tout en lui disant que c'est dangereux, mais elle l'ignore. Finalement, elle atteint le point d'observation mentionné sur le flyer du camp et adore la vue. À ce moment-là, Alex reçoit un appel de sa mère, mais il doit ranger son téléphone quand Darius apparaît parmi les arbres après être allé aux toilettes. Puis Darius traîne Alex jusqu'au bord de la falaise, affirmant que l'exposition à la hauteur l'aidera à vaincre sa peur. Soudain, Gabriel apparaît derrière eux et dit à Darius de lâcher Alex. Darius, furieux, dit qu'il connaît les arts martiaux, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Gabriel le frappe et aide Alex. C'est alors qu'ils entendent une explosion et reçoivent tous les trois un message d'alerte sur leur téléphone. C'est le système d'alerte d'urgence qui indique que tous les civils doivent évacuer et éviter tout engin inconnu. Les enfants courent vers le lac, mais tout le monde est déjà parti. Ils entendent un second boom et voient de nombreuses explosions dans le ciel, alors ils essaient d'appeler à l'aide. Mais tous leurs téléphones sont maintenant hors service. La lumière autour d'eux commence à changer tandis que des avions traversent le lac à grande vitesse. Le groupe décide de retourner au camp, mais découvre que tout le monde est déjà parti. Un panneau indique qu'ils sont descendus de la montagne et que ceux qui restent doivent appeler le 911. Sur une table, les enfants trouvent un moniteur endormi, visiblement pendant l'évacuation. Zenzen prend une gorgée dans sa bouteille marquée « lait » et confirme qu'il s'agit en réalité d'alcool, ce qui signifie que le moniteur est ivre. Ensuite, ils entrent dans le bâtiment principal du camp et découvrent que le courant est coupé, donc les téléphones ne fonctionnent plus. Alex en conclut que les explosions étaient probablement des grenades à impulsion électromagnétique, capables de désactiver tous les appareils électroniques dans une très vaste zone. Soudain, ils entendent d'autres explosions et sortent pour voir des avions de chasse affronter des vaisseaux inconnus dans le ciel. Leurs attaques commencent à détruire la région et les avions abattus s'écrasent au sol, forçant les enfants à fuir. Malheureusement, une explosion les projette en l'air et, une fois remis, une capsule s'écrase devant eux et les fait tomber à nouveau. Alex reconnaît une capsule de la Station spatiale internationale et quand Gabriel la touche, il se brûle la main. Zenzen a une bouteille d'eau, et après que Darius en boit stupidement une partie, Gabriel verse le reste sur la porte de la capsule pour essayer de l'ouvrir. Darius l'arrête, soulignant que la capsule est recouverte de substances vertes et qu'ils ignorent ce que cela signifie. À ce moment-là, la porte saute et frappe Darius pendant que Collins sort de la capsule en rampant. Elle donne un collier avec une clé à Alex, lui demandant de l'amener à Fielding au laboratoire de la NASA à Pasadena. Apparemment, la clé contient tout, y compris quelque chose appelé Excalibur. Un énorme extraterrestre apparaît alors derrière eux, et Gabriel refuse de laisser Collins, qui leur dit de partir sans elle pour survivre. Alors que les enfants s'enfuient, l'extraterrestre insère un énorme doigt dans la bouche de Collins pour la tuer. Ensuite, l'extraterrestre relâche de son corps une créature plus petite, semblable à un chien, pour poursuivre les enfants. Ceux-ci courent jusqu'au bâtiment principal et se cachent dans la cuisine. Darius essaie de se faufiler, mais fait tomber des ustensiles, ce qui attire la créature. Alors que Darius rampe à travers l'équipement de cuisine, le chien ralentit à cause de la vapeur d'une machine. Finalement, il en sort et fait un grand saut, mais les enfants se baissent et Zenzen le piège dans le four. L'extraterrestre principal apparaît à la porte et les enfants ressortent en courant, esquivant son bras qui traverse le mur. Gabriel et Darius parviennent à se cacher sous l'escalier pendant que Zenzen et Alex se cachent dans les toilettes. L'extraterrestre descend les escaliers et Gabriel doit couvrir la bouche de Darius pour l'empêcher de crier. En voyant la créature se diriger vers les toilettes, Zenzen et Alex n'ont d'autre choix que de se cacher dans le réservoir rempli d'excréments. Gabriel convainc Darius de sortir pour aider les autres, et il remarque la créature chien qui sort du bâtiment par la cheminée. Pendant ce temps, le moniteur se réveille et entre dans les toilettes pour se soulager, forçant les enfants à esquiver son urine. Soudain, l'extraterrestre géant défonce les murs et attaque l'homme, le tuant en quelques secondes. Gabriel et Darius courent et réussissent à se cacher dans la capsule, refermant la porte sur la créature. Alex et Zenzen essaient de venir les aider, mais la créature les cherche, donc ils doivent se cacher.
Alors qu'elle est sur le point de trouver Alex, les garçons dans la capsule appuient accidentellement sur le bouton d'allumage, et le feu qui en résulte brûle la créature à mort. En entendant ces cris, l'extraterrestre géant arrive et plaque les enfants au sol, crachant de la substance verte sur le visage de Darius avant d'insérer une langue étrange dans sa bouche. Heureusement, un avion passe et abat l'extraterrestre, sauvant Darius juste à temps. Alors que les enfants profitent de l'occasion pour fuir, Alex se demande si ce membre n'était pas une langue, mais l'organe reproducteur de l'extraterrestre, ce qui fait paniquer Darius. Une dispute stupide éclate alors, et Zenzen gifle les 3 garçons pour les faire taire. Elle parle pour la première fois et dit qu'ils doivent avancer et livrer la clé. Pasadena se trouve à 70 miles du camp, et Darius fait remarquer que c'est un voyage dangereux à entreprendre pendant une invasion extraterrestre. Gabriel décide qu'ils peuvent trouver le poste de police le plus proche et remettre la clé aux agents afin qu'ils s'occupent du problème. Ensuite, les enfants prennent des vélos d'un autre bâtiment du camp et Alex avoue qu'il n'a jamais appris à en faire, mais Gabriel refuse de le laisser derrière et propose de lui enseigner. Sur la route, ils tiennent Alex pendant qu'il s'habitue au vélo, et bientôt, il pédale seul. Cependant, il finit par trébucher et tomber. En regardant au bas de la falaise, il est choqué de découvrir que la ville a été détruite. De retour au camp, le grand extraterrestre se réveille et découvre que son chien est mort, alors il rugit de rage. Quelques instants plus tard, les enfants arrivent en ville et la trouvent vide. Lorsqu'ils atteignent le poste de police, Gabriel dit qu'il attendra dehors avec les vélos. Les autres fouillent la station à la lampe torche car il n'y a pas d'électricité, et trouvent une note d'évacuation. Il s'avère que l'utilisation d'armes nucléaires a été autorisée à Los Angeles, tandis que l'Europe et l'Asie sont déjà tombées. La priorité pour toutes les unités est de localiser la source d'énergie des extraterrestres. Dans une cellule, Alex trouve un criminel nommé Lou, qui demande aux enfants de le libérer. Darius dit que c'est une mauvaise idée, mais Zenzen pense qu'ils n'ont pas le droit de décider s'il doit vivre ou mourir. Lorsque Lou dit qu'il a un fils qui l'attend, Alex laisse tomber les clés devant la cellule et lui dit de partir après eux. Ensuite, les enfants continuent de chercher dans la ville à vélo et voient passer des véhicules. Lorsqu'ils essaient d'attirer l'attention, ils sont soudainement entourés de soldats armés. Ceux-ci baissent leurs armes en voyant qu'il s'agit d'enfants, et le commandant félicite Alex lorsqu'il lui remet la clé pour Fielding. Ensuite, les enfants sont mis dans un bus pour être emmenés vers le centre d'évacuation. Cependant, alors que tous les véhicules démarrent, un vaisseau extraterrestre ouvre le feu et détruit tout le convoi en quelques secondes. Le chauffeur du bus est coincé sous le toit effondré et dit aux enfants de partir sans lui. Ils descendent rapidement du bus et découvrent une énorme bataille entre humains et extraterrestres, y compris un autre chien extraterrestre qui est en train de tuer des soldats. Les enfants courent en esquivant les attaques jusqu'à ce qu'ils trouvent le commandant coincé sous un véhicule renversé. Il sait qu'il ne survivra pas, alors il rend la clé à Alex et lui demande de sauver le monde. Après que Zenzen ait ramassé une radio, les enfants continuent de courir et réussissent à fuir la zone avant qu'une énorme explosion ne tue tous les soldats restants. Un peu plus tard, le groupe traverse la vallée de sang. Gabriel et Darius ne peuvent s'empêcher de se plaindre, alors Zenzen annonce qu'ils vont faire une pause. Gabriel mentionne que sa maison est dans les environs, mais qu'il ne peut pas y retourner, révélant qu'il était dans les montagnes parce qu'il s'était échappé d'un centre de détention pour mineurs. Il a peur que sa mère ne veuille plus le voir, mais comme les extraterrestres volent au-dessus de la ville, ils n'ont pas d'autre choix que de se cacher chez lui. Sa famille a déjà évacué, donc la maison est vide et en désordre à cause des pillards. Après que les enfants ont trouvé de la nourriture, chacun partage un peu de sa vie. Darius explique qu'il subit une pression constante pour paraître cool devant ses camarades riches, car il harcèle tous ceux qu'il juge faibles. Gabriel a grandi sans père et aidé sa mère dans une épicerie. Un jour, il s'est trompé dans la monnaie et le client l'a accusé de vol, ce qui a poussé Gabriel à perdre son sang-froid et à le frapper. Sa mère a été renvoyée et ne l'a jamais visité en prison. Zenzen le réconforte en disant que personne ne choisit sa famille, mais qu'on peut en créer une nouvelle, et le groupe prend un selfie ensemble. Il n'y a que 2 lits dans la maison, alors les garçons se disputent pour savoir qui partagera avec Zenzen, et Alex gagne. Il essaie de se distraire avec un Rubik's Cube, mais Zenzen lui prend la main et lui dit qu'elle est contente que ce soit lui. En pleine nuit, les enfants sont réveillés par un bruit étrange. Ils vont dans le jardin pour enquêter et se retrouvent entourés par des hommes armés et masqués dirigés par Lou. Il confirme qu'il est un mauvais gars et demande la clé à Alex, qu'il compte vendre pour beaucoup d'argent. Quand Alex refuse, Lou sort un couteau et menace de la prendre de force. À ce moment-là, un grand extraterrestre apparaît et commence à tuer les hommes masqués un par un. Lou ouvre le feu pour se défendre, mais la créature le tue aussi. Alors que les enfants fuient, Gabriel voit la piscine et a une idée, alors il demande à Zenzen ses bâtons lumineux. Il agite les bâtons lumineux pour attirer l'attention de l'extraterrestre tout en traversant rapidement la piscine. L'extraterrestre essaie de le suivre, mais il tombe dans l'eau et reste coincé dans la bâche de protection. Le lendemain, alors que les enfants traversent l'est de Los Angeles, Alex conclut que l'extraterrestre qu'ils ont vu la nuit dernière est le même que celui du camp, ce qui signifie qu'il peut guérir rapidement. Darius recommence à se plaindre et dit qu'Alex ne devrait plus être leur chef, mais Gabriel prend sa défense. Cela provoque une dispute et bientôt les garçons se battent au sol, alors Zenzen doit les séparer. Puis Darius révèle que sa famille est au bord de la faillite et que son père ira en prison, c'est pourquoi ils l'ont envoyé en colonie de vacances. Pendant que Darius et Gabriel s'excusent l'un auprès de l'autre, Zenzen entend des bruits à la radio. C'est un message en morse de Fielding, qui leur dit de se dépêcher. De retour à la piscine, l'extraterrestre commence à sortir. Pendant ce temps, les enfants s'arrêtent dans un centre commercial pour trouver des vêtements propres. Zenzen partage qu'elle a quitté sa maison parce que son père voulait un garçon, mais maintenant ses amis sont sa nouvelle famille. Ensuite, il trouve une Ford Mustang à l'extérieur et décide de la prendre.
Alex veut conduire mais ne sait pas utiliser la boîte manuelle, alors Zenzen prend le volant. Après avoir évité de nombreux véhicules détruits et débris, les enfants crient lorsque l'extraterrestre atterrit sur le toit de la voiture et brise la vitre avant. Il essaie alors de les attraper à travers le toit, donc Zenzen percute volontairement un arrêt de bus pour le faire tomber. Malheureusement, l'extraterrestre saute rapidement de nouveau sur la voiture et continue à la frapper. Zenzen dit à tout le monde de sauter, alors les enfants sortent de la voiture et la laissent tomber du pont. L'extraterrestre s'écrase au sol et la voiture lui tombe dessus, le piégeant. Le groupe pense que c'est terminé, mais Alex découvre qu'il a accidentellement laissé la clé dans la voiture. Darius se porte volontaire pour la récupérer et commence à chercher la clé pendant que la voiture tremble car l'extraterrestre essaie de s'échapper. Finalement, Darius trouve la clé mais en sortant, l'extraterrestre parvient à balancer son bras et lui entaille le ventre. Le garçon se précipite pour entrer dans la voiture et rampe à travers elle pour s'échapper par la porte opposée. Heureusement, il retrouve ses amis et ils poursuivent leur route. Lorsqu'ils arrivent à Pasadena, Zenzen dit à Alex qu'elle l'aime en chinois. Cependant, Alex ne connaît que quelques phrases de base et ne comprend pas. La radio recommence bientôt à émettre, alors ils suivent le bruit jusqu'à un bâtiment détruit. À leur grande surprise, ils découvrent que Fielding est mort dans un laboratoire et que les messages ont été envoyés par son sang qui goutte sur l'émetteur Morse. Le groupe est prêt à abandonner, mais une voix les interrompt à la radio. C'est un général de l'armée, qui a perdu tout espoir et leur ordonne d'aller dans un abri. Alex refuse et fait un discours émouvant qui convainc le général de leur dire comment procéder. Ils doivent aller au sous-sol en utilisant la ventilation et démarrer le générateur exactement 4 secondes d'intervalle pour ouvrir le coffre. Là se trouve un puissant laser appelé Excalibur. En utilisant les coordonnées de la clé et l'antenne sur le toit, les enfants doivent tirer sur le vaisseau mère extraterrestre pour mettre fin à cette guerre. Zenzen se porte volontaire pour passer par la ventilation et Alex lui prête sa montre, alors elle l'embrasse sur la joue avant de partir. Comme les autres sont blessés, Alex annonce qu'il montera sur le toit malgré sa peur du vide. Pendant ce temps, l'extraterrestre parvient à s'échapper en divisant son corps en deux. Après avoir rampé dans la ventilation, Zenzen atteint le sous-sol, où elle est terrifiée de découvrir des cadavres. Grâce à la montre d'Alex, Zenzen allume les générateurs de secours pour rétablir le courant. Dans la salle principale, le général guide Darius et Gabriel sur la façon d'utiliser la clé pour charger les coordonnées. Sur le toit, Alex rassemble tout son courage et commence à grimper à l'antenne. À ce moment-là, l'extraterrestre apparaît sur le toit et les garçons préviennent Alex en utilisant les haut-parleurs. Alex essaie de réparer rapidement l'antenne et finit par glisser, mais il se reprend rapidement et la place enfin correctement. L'extraterrestre grimpe aussi sur la tour, mais avant qu'il n'atteigne le sommet, Alex utilise sa ceinture pour glisser sur un câble électrique comme une tyrolienne, ce qui lui permet de surmonter sa peur. Il retourne en courant dans le bâtiment et referme la porte derrière lui. Le général explique qu'Excalibur a besoin de 2 personnes pour être lancé, mais Darius s'évanouit à cause de la perte de sang. Dans le sous-sol, Zenzen ouvre une porte, sans savoir qu'une scientifique est encore vivante et essaie de la prévenir. Un extraterrestre ressemblant à un chien surgit et tue la femme. Zenzen essaie de se faufiler mais Gabriel demande de l'aide par les haut-parleurs et la créature se retourne, alors Zenzen doit courir dans une autre pièce. Elle referme la porte juste à temps et coupe la patte de la bête. Le général donne à Gabriel le mot de passe pour le coffre contenant les codes de lancement, mais Gabriel n'est pas doué avec les chiffres et n'arrive pas à appuyer sur les bons. Heureusement, Darius se réveille et note tout, permettant à Gabriel d'ouvrir le coffre en suivant les instructions. Les codes doivent être insérés en même temps, mais Gabriel se retrouve seul lorsque Darius s'évanouit de nouveau. Heureusement, Zenzen revient et elle insère les codes avec Gabriel, mais à ce moment-là, l'extraterrestre tombe à travers le plafond. Les enfants se précipitent pour se cacher et l'extraterrestre se prépare à les attaquer, avant de se faire frapper à la tête par un Rubik's Cube. Alex insulte l'extraterrestre et le pousse à le poursuivre afin que les autres puissent enfin lancer Excalibur. Alors que les satellites autour de la Terre commencent à se connecter entre eux, Alex court dans un laboratoire et active un moteur avant de se cacher. Dès que l'extraterrestre entre, Alex tire une fusée éclairante sur le moteur, et les flammes qui en résultent brûlent la créature à mort. Zenzen, Darius et Gabriel quittent le bâtiment alors qu'il commence à s'effondrer. Alex est paralysé par la peur parce que les flammes lui rappellent le jour où il a perdu son père dans un incendie domestique. Il voulait le sauver mais on l'a forcé à le laisser derrière. Quand le moteur s'éteint enfin et que le corps de l'extraterrestre tombe, Alex se souvient que son père lui avait dit qu'il en était capable. Il saute par-dessus les flammes et traverse le mur pour s'échapper. Les enfants dehors pensent que leur ami est mort, mais à ce moment-là, Alex sort et est accueilli par un câlin. Une explosion dans le ciel montre que le vaisseau mère extraterrestre a été détruit par Excalibur, ce qui signifie que les humains ont gagné la guerre. Pour célébrer, Zenzen embrasse Alex. Ensuite, les enfants sont vus comme des héros, sont faits chevaliers par la reine d'Angleterre et apparaissent dans toutes sortes d'émissions spéciales.